En tout, ce sont 2 milliards de téléspectateurs qui ont suivi la CAN 2024 à travers 80 pays. C'est énorme. À titre de comparaison, cela représente 1,5 fois la population de l'Afrique, soit plus de 200 fois celle du Togo. Remporter la CAN n'est donc pas qu'une question de football. C'est aussi un moyen de faire briller son pays tout en augmentant la fierté nationale. Maintenant, imaginez un instant que notre cher Togo remporte la prochaine édition de la CAN grâce à l'intelligence artificielle. Eh bien, c'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. On va voir comment on peut utiliser les nouvelles technologies d'IA pour améliorer les chances de victoire du Togo à la prochaine édition de la CAN. Avant de plonger dans les détails techniques, commençons par poser les bases. L'intelligence artificielle, ou IA, est une branche de l'informatique qui regroupe plusieurs disciplines. Son but, reproduire ou imiter les capacités humaines à l'aide de machines. Mais pour mieux comprendre tout cela, voyons ça en détail. En informatique classique, quand on veut résoudre un problème, on commence par l'étudier en profondeur. Ensuite, on établit des règles de fonctionnement de cette analyse. Ces règles sont ensuite traduites en un algorithme qu'on code dans un langage que la machine comprend. Vous suivez jusqu'ici? Maintenant, vous pourrez vous demander pourquoi a-t-on besoin de l'IA si l'informatique classique permet déjà de résoudre des problèmes? Eh bien, certains problèmes sont tellement complexes qu'il faudrait une éternité pour résoudre avec une méthode classique. Prenons l'exemple de la traduction automatique. Même avec des experts, il est difficile de résoudre ce problème efficacement en utilisant des règles prédéfinies. C'est là qu'entre en jeu l'intelligence artificielle. Contrairement aux algorithmes classiques, les algorithmes d'IA apprennent à partir de données qu'on leur fournit et découvrent eux-mêmes les règles à suivre. Passons maintenant au football. Le football moderne est devenu un jeu de stratégie. Ce n'est plus forcément l'équipe avec les meilleurs joueurs qui gagne, mais celle qui déploie la meilleure tactique. Les grands clubs comme Manchester City et Liverpool ont bien compris cela et travaillent avec des entreprises spécialisées en IA comme DeepMind pour améliorer leur stratégie. Alors, comment ça marche? Des caméras sont installées dans le stade pour capturer des flux vidéo. Ces vidéos sont ensuite traitées pour identifier chaque joueur et le ballon en fonction de leur position sur le terrain. En gros, on obtient une carte virtuelle du terrain en temps réel. Chaque joueur devient un point sur cette carte et l'IA peut alors analyser les interactions entre ces points à l'aide de techniques comme les réseaux de neurones en graphe. Dans cette illustration, on peut donc observer un graphe représentant une situation de jeu qu'on passe dans un modèle de réseau de neurones en graphe. Celui-ci, grâce à son expérience acquise lors de l'apprentissage, va effectuer des prédictions, comme par exemple tel joueur est le mieux placé pour recevoir ou tirer le ballon. Pour ceux qui ne savent pas, une vidéo, c'est simplement une succession d'images prises plusieurs fois par seconde. Chaque image est composée de pixels et chaque pixel a une valeur entre 0 et 255, représentant son intensité de luminosité. L'analyse d'une vidéo de football fait appel à plusieurs modèles d'intelligence artificielle. Chacun de ces modèles joue un rôle précis pour comprendre ce qui se passe sur le terrain. Voyons ces étapes en détail. Une fois que la vidéo est déjà récupérée, l'étape suivante est la détection d'objets. L'IA analyse chaque image pour identifier les joueurs, l'arbitre et bien sûr le ballon. Elle entoure chaque objet avec des rectangles et des étiquettes. La deuxième étape est le Key Point Detection. Une fois les objets identifiés, l'IA passe à la détection de points clés sur les joueurs. Elle suit des points précis comme l'articulation permettant de savoir si un joueur court, saute ou frappe le ballon. L'étape suivante est le tracking. L'IA suit le mouvement des joueurs et du ballon tout au long du match. Chaque déplacement est analysé pour comprendre les tactiques utilisées. Après, on passe au ball tracking. Ici, l'IA se concentre sur le ballon et suit sa position, sa vitesse, sa trajectoire pour savoir qui le contrôle et comment il se déplace sur le terrain. Ensuite, on passe au Player Projection. À cette étape, l'IA projette les positions des joueurs sur une carte en 2D du terrain. C'est un peu comme une vue d'ensemble d'un match vu d'en haut. Une fois cette étape terminée, on passe au Line Projection. L'IA ajuste ensuite les images pour les aligner avec les dimensions réelles du terrain. Cela aide à comprendre la position exacte des joueurs par rapport aux lignes du terrain. L'avant-dernière étape a consisté à classer les joueurs. L'IA attribue chaque joueur à son équipe en fonction de la couleur du maillot. Cela permet de voir clairement quelles actions sont réalisées
par les équipes. La dernière étape va consister à faire un diagramme de Voronoi. L'IA utilise ce diagramme pour diviser le terrain en zones d'influence. Chaque zone représente l'espace contrôlé par un joueur. Cela permet de visualiser où se trouvent les espaces libres et comment les équipes se positionnent stratégiquement. Pour réaliser ce projet, nous avons besoin de deux choses. Enfin, toi, si on veut compter le niveau en mathématiques. Rien de fou non plus, hein. Vous n'avez pas besoin d'une licence ou d'un master en mathématiques. De plus, tous les concepts mathématiques et les modèles sont déjà codés dans des packages que vous pouvez installer et juste les utiliser. En intelligence artificielle, le langage de prédilection est Python. Il vous faut donc une solide base en Python. Ce genre de programmes sont gourmands en ressources. Ils nécessitent des machines ayant de puissantes cartes graphiques et des processeurs construits sur mesure pour exécuter des projets d'IA. Heureusement, Google nous met à disposition ces machines via sa plateforme Google Colab. Elle vous permet d'exécuter des programmes gourmands en ressources. Vous trouverez en description le lien vers le code source du projet. L'intelligence artificielle révolutionne le football et elle pourrait bien jouer un rôle majeur dans le succès futur du Togo. Cette technologie permet d'analyser les matchs, d'optimiser les tactiques et de mieux préparer les équipes pour affronter leurs adversaires. En utilisant les outils disponibles, notre équipe nationale pourrait maximiser ses chances de remporter la prochaine édition de la CAN. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. On se dit à la prochaine dans un nouveau projet.